tous, bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le mercredi 17 juillet. Voici les titres de votre journal. En ouverture de cette édition, nous reviendrons sur cette signature entre la Fondation Prince Albert II et l'Institut indien de l'énergie et des ressources. Retour sur la pièce Buffle de Pomiro par la compagnie Arnica qui s'est déroulée hier soir au Fort Antoine. Et en fin de journal, nous retrouverons notre invité de la semaine, Olivier Dufourneau, directeur de la politique des océans, qui nous parlera de la prolifération des méduses. Retour sur cet événement qui s'est déroulé il y a quelques semaines. La Fondation Prince Albert II et l'Institut indien de l'énergie et des ressources ont organisé une réunion autour des énergies renouvelables et de la mobilité électrique. Un reportage d'Alexandra Pani. La transition vers une énergie propre est au cœur de notre société. De nombreuses technologies sont développées à travers le monde et dans des pays émergents à forte population tels que l'Inde. Ce défi est aujourd'hui crucial. Il y a quelques mois, lors d'un déplacement du prince souverain en Inde, un protocole d'accord entre la Fondation Prince Albert II de Monaco et l'organisation TERI a été signé pour mener des projets communs sur cette thématique. L'Inde, comme l'Amérique latine ou l'Afrique, sont des pays ou des aires géographiques incontournables aujourd'hui pour échanger avec les acteurs du moment qui poussent la croissance, qui connaissent aussi des impacts significatifs sur leur environnement, où les questions sont posées. Il y a beaucoup d'acteurs mobilisés aussi pour accompagner ce changement. Il y a de réelles volontés politiques, comme le souverain a pu s'en rendre compte lors de ce déplacement à Delhi en février dernier. Et puis il y a des entreprises, il y a des organisations non gouvernementales qui s'impliquent au quotidien, et c'est là toute la vocation de la Fondation, de fédérer, de réunir ces bonnes volontés pour agir. Nous avons abordé les énergies renouvelables et les véhicules électriques. L'objectif de cette discussion est de connaître les prochaines étapes que nous devons franchir pour développer de manière concrète ces solutions dans notre quotidien. Cette réunion était une première manifestation préalable à l'édition 2020 du Sommet mondial du développement durable organisé annuellement par TERI. Le rendez-vous est donc pris du 29 au 31 janvier prochain à New Delhi, en Inde. Buffle, c'est le titre de la pièce qui vient d'être jouée dans le cadre de la programmation du Fort Antoine, un spectacle de marionnettes original. Fabien Boigna vous en dit plus. Moi je partageais ma chambre avec lui, mais une fois que le lion l'a emporté, j'ai plus pu y redormir. On a mis un matelas dans l'autre chambre. En fait, on n'entrait presque pas dans la chambre de Max. Une famille de buffles tient une blanchisserie dans un quartier populaire où les lions rôdent. Une nuit, le plus jeune des fils disparaît. Que lui est-il arrivé? A-t-il été sacrifié au lion? Comment la famille va-t-elle faire face à cette absence? Comment grandir au milieu des non-dits quand on est un jeune buffle adolescent? Voici le scénario, aussi étonnant qu'il puisse paraître, du spectacle de marionnettes proposé mardi soir dans le cadre du théâtre du Fort Antoine. Buffle de Paul Miro, interprété par la compagnie Arnica. Toute la pièce, c'est une enquête de cette fratrie qui, à leur manière, enfin à 5 voix d'abord et ensuite chacun leur tour, essaye de faire un récit de cette histoire. Donc ça parle des non-dits aussi dans les familles, de comment on refait un récit à partir de ce qu'on ne connaît pas, à partir des silences, à partir des choses qui sont enfouies dans les familles. Papa s'est acheté une guitare électrique de couleur pourpre, Ouais. et un ampli. Oui, un Fender. Il n'avait jamais tenu un instrument de musique dans les mains. Mais il s'est acheté une guitare électrique. Plutôt que de nous tourner le dos ou de donner une ruade à maman, il s'enfermait dans l'atelier pour jouer de la guitare. Chacun affirme son point de vue, sa sensibilité, son vécu. C'est avec un cœur de marionnette à l'effigie des buffles que les acteurs évoquent les histoires de secrets, d'héritage, de résilience et de choix que l'on fait tout au long de sa vie. Il ne faut pas réfléchir trop longtemps pour voir un parallèle évident entre le monde animal et celui de l'homme. On n'arrête pas de faire des allers-retours entre les animaux, les hommes, les animaux, et d'une façon assez belle dans cette pièce, puisqu'on glisse sans arrêt de l'un à l'autre. Des fois, on ne sait pas, on se perd un peu là-dedans, c'est un peu trouble. Puis finalement, on se dit que on est des animaux aussi et que les buffles ont quand même un sacré sens de la famille. Après Buffle, prochaine date à retenir, mardi 23 juillet, le Fort Antoine accueillera là aussi une pièce atypique, Le Moche. Nous avons donc rejoint notre invité de la semaine, Olivier Dufourneau, directeur de la politique des océans de l'Institut océanographique. Bonjour. Bonjour Vanessa. Merci de nous accueillir au musée océanographique. C'est un plaisir. Alors après la sauvegarde des requins, l'Institut, ou plutôt le musée océanographique, souhaite passer un message fort
en s'intéressant de plus près à la prolifération des méduses, est-ce finalement une menace qui symbolise ce déséquilibre des mers et des océans aujourd'hui? Alors c'est vrai que les méduses qui se rappellent à nous essentiellement à chaque été représentent à l'inverse des autres espèces dont on a l'habitude de parler parce qu'on s'attriste de leur raréfaction, voire de leur disparition, finalement les gagnants un petit peu des changements de l'océan. On peut dire que les méduses, d'une certaine façon, sont passées à travers le filet. Elles intéressent assez peu l'homme, même si les Chinois aiment en manger. Et puis, elles profitent des différents déséquilibres qui sont induits. Elles profitent de la surpêche qui raréfie à la fois leurs prédateurs et puis leurs concurrents. Elles sont résistantes aux différentes pollutions et même les plastiques semblent leur plaire puisqu'elles y trouvent des petits radeaux quand elles sont à l'état de polypes pour proliférer. Donc finalement, les méduses qui historiquement étaient qualifiées d'orties de mer sont aujourd'hui un petit peu les mauvaises herbes de la mer et qui prolifèrent tranquillement grâce à leur robustesse. Est-ce qu'on peut dire finalement que c'est un signe de mauvaise santé de l'écosystème en général? Alors, c'est un signe en tout cas que l'océan change. C'est une forme de production animale parmi d'autres. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas forcément celle qu'on souhaite privilégier, nous qui apprécions les poissons et qui n'apprécions pas leur piqûre. Donc aujourd'hui, c'est une autre forme d'équilibre de l'océan vers laquelle on risque de tendre. Quel est finalement l'impact sur l'homme, mis à part la piqûre évidemment? Alors l'impact sur l'homme peut être évidemment avant tout touristique, même si ici on n'a pas à souffrir des méduses mortelles qu'il peut y avoir du côté de l'Australie, mais aussi économique, parce que quand les méduses prolifèrent, elles peuvent à leur tour réduire les quantités de poissons et notamment juvéniles. Elles peuvent aussi étouffer certains bassins d'aquaculture, certains espaces d'aquaculture, voire ponctuellement étouffés par leur simple masse, par la prolifération de plancton gélatineux, les arrivées d'eau d'installations industrielles comme les centrales nucléaires ou autres. Donc c'est vraiment après un phénomène purement massif qui contribue à étouffer l'océan. Alors une question qui va certainement intéresser nos téléspectateurs. Olivier Dufourneau, que faut-il faire en cas de piqûre? D'abord, éviter de paniquer, parce que la première chose, c'est de ne pas rajouter une noyade à la piqûre. Donc sortir de l'eau le plus rapidement, mais le plus tranquillement possible. Et puis, une fois qu'on est sorti de l'eau, surtout éviter l'eau douce qui peut faire éclater les cellules de méduses qui peuvent rester le long du corps. Par contre, privilégier quand on est sur une plage de sable, évidemment, de se frotter avec du sable pour arriver à, et éventuellement une carte de crédit ou un magazine pour arriver à évacuer les résidus de filaments, de tentacules de méduses et se rincer ensuite, mais uniquement à l'eau de mer. Toujours utiliser de l'eau de mer qui est neutre pour les méduses. Est-ce vrai qu'une méduse morte est toujours urticante? Oui, effectivement. Il faut faire attention. Pendant longtemps, une méduse échouée sur la plage garde ses cellules actives. Toutes les cellules qui sont sur les tentacules des méduses et qui, par des mini-harpons, provoquent cette démangeaison, restent actives. Donc il faut éviter de jouer avec et puis rester à distance. Merci Olivier Dufourneau pour ces conseils que nous allons appliquer certainement cet été. Merci Vanessa et bon été. Merci beaucoup et évidemment on invite les téléspectateurs à venir ici au musée. On peut toujours voir des méduses au musée? On peut en voir de différentes espèces et elles sont absolument fascinantes par leur balai et c'est sans risque tant qu'on reste de l'autre côté
de la vitre. Le rendez-vous est pris. Quant à nous, nous nous quittons sur la météo. Très belle soirée à tous sur Monaco Info. Après avoir profité du soleil, les nuages feront leur retour. Jeudi, le ciel sera variable en matinée avant de possibles ondées l'après-midi. Le mercure sera en légère baisse, il fera 20 degrés le matin et 25 l'après-midi. La fin de semaine s'annonce maussade avec un temps nuageux vendredi et de timides éclaircies le week-end. Le soleil régnera en maître à partir de lundi malgré la présence de quelques cumulus mardi. Nous gagnerons quelques degrés au thermomètre.